Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, nous lisons la paracha de Vaishlach. Et dans cette paracha, on retrouve Yaakov en pleine période de crise. Il vient de quitter Lavan avec ses femmes, ses enfants. Il retourne à Haran après 22 ans. Et il appréhende énormément les retrouvailles avec Esav, son frère. Il faut dire qu'il avait dû fuir Haran après avoir volé la bénédiction d'Esav. Évidemment, il espère une réconciliation, mais on lui apprend qu'Esav vient vers lui avec 400 hommes armés et les retrouvailles risquent d'être mouvementées. Yaakov a très peur, le passouk le dit, son cœur se serre et il élabore plusieurs stratégies pour contrer un petit peu cette rencontre, mais on voit qu'il reste inquiet. La veille de cette rencontre fatidique, il met à l'abri sa famille et il se retrouve seul. Et à ce moment-là, il est pris à partie par une silhouette mystérieuse. Et cet homme, la plupart des Mefarshim le disent, c'est l'ange d'Esav, Samaël. Toute la nuit, ils vont se battre, et puis au matin, l'adversaire s'avoue vaincu. Il porte un coup final à la hanche de Yaakov et il le supplie de le laisser partir en lui disant que le matin est arrivé. Et là, Yaakov va avoir une réaction très étrange. Au lieu de fuir enfin, il va lui demander une bénédiction. Il lui dit « Lo ashalachecha kim berartani » « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. » Et l'ange, en guise de bénédiction, va lui donner un prénom, Israël, qui veut dire Kisarita, car tu as combattu les forces célestes et humaines et tu es resté fort. Comment comprendre l'attitude de Yaakov? Alors qu'il a enfin la possibilité de fuir cet adversaire, non seulement il l'empêche de partir, mais il lui demande une bénédiction à cet ange qui lui a pourtant voulu du mal et qui l'a d'ailleurs blessé. Il nous faut comprendre. J'aime à croire que cette réaction est là pour nous apprendre quelque chose lorsque nous traversons nous-mêmes une période de crise. Mais aussi qu'elle symbolise la méthode de survie de notre peuple, le Ham Israël, qui porte justement son prénom. Oui, Yaakov a lutté toute la nuit, mais il sait que l'objectif n'est pas juste de survivre, mais d'en ressortir grandi. Et lorsqu'il voit le bout de la nuit arriver et son adversaire bientôt s'en aller, il s'agrippe à l'ange et il lui dit « Bénis-moi, car tu es aussi là pour ça. » Cette attitude face aux difficultés, certains vont l'appeler la résilience, la capacité de renaître de sa souffrance. L'ange, lui, va l'appeler Israël. Israël est le prénom de la résilience, de celui qui tombe et qui se relève et qui rebondit pour aller encore plus loin après ses épreuves. Yaakov sait que ce combat n'est pas anodin, que si Dieu l'a mis face à cette épreuve, c'est qu'il y a un objectif derrière tout cela. Il nomme d'ailleurs cet endroit Péniel, qui signifie face de Dieu, car pour lui, c'est précisément ici qu'il a eu un vrai face-à-face avec Dieu. Yaakov le sait, il a confiance. Et le Radak, un sage du XIIe siècle, explique d'ailleurs que si cette rencontre a eu lieu précisément la veille de sa rencontre avec Esav, c'était un petit signe de Dieu pour lui dire « Ce soir, tu vas combattre un ange, mais demain, c'est un homme que tu vas rencontrer. » Une manière finalement d'apaiser ses craintes. Alors effectivement, nous prions tous les jours que Dieu ne nous mette pas face à des épreuves. Nous disons « Al tavieni lideni sayan ». Mais Yaakov est là pour nous apprendre que dans chaque épreuve se cache le potentiel d'une renaissance et finalement d'une bénédiction. On retrouve cette notion de résilience tout au long de l'histoire du peuple juif. Et d'ailleurs, l'épisode de Hanouka en est une parfaite illustration. C'est cette résilience combinée à une foi solide qui nous a permis de traverser toutes les épreuves. J'aimerais finir par une dernière anecdote sur Sarah Schneerer. La fondatrice des Beth Yaakov pour filles s'appelait Sarah Schneerer et lorsqu'elle fonde la première école pour filles en 1917 à Cracovie, elle rencontre beaucoup d'opposition par rapport à son projet. Et on raconte que, alors qu'elle faisait classe, sa première année d'école, il y a un mitnaged, un opposant qui passe et qui jette une pierre par la fenêtre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la pierre, elle la met de côté et elle dit à ses élèves « Cette pierre-là, nous allons la garder pour en faire la pierre angulaire, la Even Apina de notre prochaine école. » Shabbat Shalom.